Et j'aimerais bien qu'à un moment tu me fasses un plan genre Nanar de la Villardière. Tu sais, genre je marche sur la plage, en avant, en arrière. Je parle de prostituées, de drogue. Salut, c'est Nemo, vous êtes bien dans l'humeur. On est à Orléans, il fait toujours beau, c'est toujours le printemps. Et je vais vous parler pour l'humeur du jour de qui, de quoi, du retour du King Kunta de Kendrick Lamar avec The Earth Part 4. Le morceau de l'année? Peut-être, on va voir. C'est parti. Don't tell a lie on me. I won't tell the truth about you. Don't tell a lie on me. I won't tell the truth about you. My fans can't wait for me to sun your punk ass and crush your whole little shit. Alors, Kendrick Lamar, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas entendu parler, mais finalement pas tant que ça. Son EP est sorti il y a un an tout juste, au mois de mars, mais c'est vrai que maintenant, un an, on a l'impression que c'est incroyablement long. Qu'est-ce qui se passe avec The Earth? C'est une série de morceaux qu'il sort souvent juste avant ou juste après un projet ou quelque chose d'important pour lui. Le dernier, c'était The Earth Part 3, qu'il avait sorti juste avant Good Kid, Mad City. When the whole world see you as Pac reincarnated, that's enough pressure to live your whole life sedated. Find the tallest building in Vegas and jump off it. Là, pareil, il annonce à la fin du morceau un projet ou quelque chose, en tout cas, peut-être la fin du monde, on ne sait pas. Le morceau est divisé en deux parties, il y a deux prods, enfin même trois, on pourrait dire, c'est évolutif. Il y a plusieurs producteurs sur le truc. C'est intéressant parce qu'on voit que c'est un gros morceau de freestyle où il n'y a quasiment pas de refrain et où il y a vraiment, comme sur les autres parties de The Earth de Kendrick Lamar, l'envie de montrer où Kendrick en est en ce moment. Ce qui m'a le plus intéressé, moi, c'est les sublis à Drake. Parce qu'il envoie des pics, mais genre, c'est une guerre froide qui s'installe, réelle, entre les deux. Il n'y a rien de vraiment dirigé vers Drake. À aucun moment il le cite, ou à aucun moment même on peut dire oui, c'est vraiment lui. Mais il parle beaucoup de Jay-Z, en disant qu'il faut le laisser à sa place, que quand tu arriveras au niveau de Jay-Z, tu pourras vraiment ouvrir ta gueule. Oh Jay-Z, Hall of Fame, sit your punk ass down. So that means you ain't bigger than rapping. So that means no more playing the back scenes. My spot is solidified if you ask me. Kendrick Lamar et Drake, c'est peut-être en train de devenir Batman vs Superman. Des mecs qui sont censés être dans le même camp, mais qui au final risquent de faire une petite bagarre et peut-être qu'il y en a un des deux qui va mourir. Je leur souhaite pas les mecs, hein, mais bon, ça pourrait être intéressant. En vrai, on ramène un vrai clash de vision du rap et de vision de qu'est-ce qu'est de la musique, même mainstream, rap, en 2017, comme Jay-Z et Nas dans les années 2000. C'est-à-dire c'est deux visions différentes, deux façons de voir le rap différemment et même de le pratiquer, de le commercialiser. Et là on voit bien que Kendrick se met en totale opposition avec le modèle de Drake, même de Big Sean et de tout le monde. C'est assez bizarre, parce que là, franchement, il tire à la mitraillette sur absolument tout le monde. Il y a un moment où il fait une subli sur Russell Westbrook. Tables turn, lesson learned, my best look. You jump sides on me, now you about to meet Westbrook. Go celebrate with your team and let victory vouch you. Just know the next game played, I might slap the shit out you. Et Kevin Durant, et franchement, c'est génial. Parce que Drake, il a toujours été sur Kevin Durant, même au moment où il a changé, il est parti chez les Golden State Warriors. Et là, comment Kendrick il le dit, en gros il le dit comme s'il le disait à Drake. En gros, t'as changé, t'as tourné mec, t'as tourné, tu t'es vendu, comme Drake, tu vois. Et pour le coup, en faisant des petites sublis comme ça, il se pose toujours comme un peu le gardien du temple, mais d'une façon intelligente et surtout dans une grosse compétition. Et on se dit, ok, là dans les 2 prochaines années, on va avoir le vrai clash. Parce que Drake, Meek Mill, c'est bien, mais les mecs sont pas finalement au même niveau. C'est comme si t'avais Superman contre le bouffon vert. Ça n'a rien à voir, hein, c'est même pas des DC, mais je veux dire, c'est pas la même classe, tu sens que c'est pas pareil. Là, on a vraiment Batman vs Superman, les gars. Deux gars qui n'ont pas la même vision. Il y en a un, il a des pouvoirs, il est dans l'espace, et l'autre, c'est un vrai gars du terre-terre. Il se dit, je vais suivre même dans les endroits les plus noirs, je vais aller dans le plus noir de moi-même pour ressortir le pire. Batman, si vous n'avez pas compris, c'est Kendrick Lamar. Superman, si vous n'avez pas compris, c'est Drake. Et moi, j'attends ce blockbuster plus que tous les films de super-héros depuis le début de l'histoire. Et en vrai, je pense que là, Kendrick a réveillé un certain monstre et j'attends de voir ce que Drake va faire. J'espère que ce ne sera pas juste une playlist, parce que là, tu sais, un peu foutu une gueule. Et là, il ne pourra pas se permettre de faire juste des morceaux, comme avec Meek Mill, des petits trucs vite faits où il y aura plein de mèmes derrière, et puis là, ce ne sera pas possible. Là, c'est Kendrick Lamar. S'il y a un droit de réponse et s'il se passe quelque chose, on peut peut-être être en face du plus gros clash des titans depuis Jay-Z Nas. Et ça, c'est intéressant. Parce que 50 Cent, Ja Rule, on est d'accord, tout le monde savait qu'il avait gagné au bout du 3e morceau. Là, ça peut être plus loin et aussi
c'est deux façons vraiment différentes de faire de la musique et même de se battre dans la musique. Donc, moi, ça m'intéresse vraiment de voir cette vision de société. Ça peut être même plus intéressant que les présidentielles de 2017. Donc, je vous le dis, suivons ça. Attendons le 8 avril pour écouter ça, parce que bien sûr, le morceau est quand même très bien. Là, je vous ai parlé que de ce truc parce que c'est ce qui m'a marqué le plus. Mais ça va nous tenir jusqu'au 8 avril. On verra si c'est un album, si c'est un combat de catch. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que moi, je serai là le 8 avril. Et l'humeur sera là. Et vous serez là aussi. Parce que ça va être génial. Allez, salut, c'était l'humeur en direct d'Orléans. Suivez ça. Et Kenrick, boumaillé. Parce que là, pour le coup, si on se démerde bien, Orléans, ça peut devenir Toronto. Hein. Franchement. Hein.